moi je ne te dis pas, je vais seulement prier. Je vais réussir. Je vais échouer. Amen. Amen. Tu dois inscrire. Le Seigneur lui commis ça. Tu étudies. Tu fais tout ce que tout le monde fait. Mais seulement la main de Dieu sera avec lui. Amen. Amen. Même Isaac. La Bible nous dit que Isaac s'aima. Et l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit? L'Éternel avait dit que il avait placé l'homme dans le jardin. Et il est béni. Amen. Et dans le jardin, il avait placé l'homme pour les garder et les cultiver. Et c'est en cultivant le jardin que sa bénédiction allait se manifester. Quel que soit ce que le Seigneur t'a dit, il y a ta part. C'est même parlons de la prière. Nous venons à la prière. Mais avant la prière, il y a des choses matérielles que tu dois faire. Le Seigneur m'a dit que telle sera ma femme. Ça, ce sont les frères qui ont l'habitude de dire ça. Ne va pas chez la sœur et dire que non, d'abord, ça c'est un trafic d'influence. Quand tu dis à la sœur que dans Maloubi, logiquement, tu t'attends quoi? Comme on dit Zambi, Asani. Alors, Amen, n'est-ce pas? C'est ça, non? Parce que dans Maloubi, Zambi, celui qui a accepté de montrer que Zambi a Maloubi. Amen. Non, tu dois parler. Même si c'est Dieu qui t'a parlé, mais quand tu vas chez la sœur, il t'a dit ça, tu dois suivre. Et quand tu iras, quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer, tu peux rencontrer les obstacles auprès de la sœur. Tu peux rencontrer les obstacles auprès de son père et de sa mère. Mais comme c'est lui qui a parlé, fais tes comptes. Elle finira par écrire ta femme. Mais Dieu n'a pas dit ça. Que tu peux te présenter. Tu es fait ça, tu t'es pas lavé. Dans un moment répugnant, puis tu dis à la sœur, là, comme tu réunis les conditions pour que la sœur puisse réfléchir. Amen. Amen. Alors, ici aussi, Israël devait combattre, les hommes devaient descendre. Les hommes devaient descendre sur le terrain. Les soldats devaient descendre. Mais là où intervient la prière, c'est là où nous, les enfants de Dieu, quels que soient les moyens que nous avons, nous devons associer Dieu. Même si tu as beaucoup de moyens, même si Dieu est très intelligent, tu dois prier. Ne dis pas, mon fils est très intelligent. Il va réussir à l'examen d'État. Ma fille est très intelligente. Il va réussir à ses concours. Il est intelligent. C'est sa part. Il a étudié. C'est sa part. Il a bien Minerva. C'est sa part. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les païens et les chrétiens. Remarquez que Amalek n'a mobilisé que des soldats. Ils sont allés combattre. Mais Israël a eu besoin de qui? Des soldats et de la prière. Non seulement la prière, mais la prière persévérante. Amen. Donc Israël a eu besoin des soldats. C'était la partie opérationnelle sur le terrain. Mais il devait aussi avoir la prière. Qui devait être la partie spirituelle. Qui soutenait l'activité. C'est ce qui fait que un enfant de Dieu, il peut avoir même $10,000. Un païen aussi $10,000. Et vous organisez la fête. Les païens ne prient pas. Les ne gênent pas. Sa fête est réussie.
Toi, les chrétiens, tu ne pries pas. Tu échoues avec ta fête. La fête, les gens ils viennent, ils se battent, des choses impossibles. Pourquoi? Parce que tu n'avais compté que sur ton argent. La Bible dit, le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Dans le combat de la vie, il ne faut pas seulement se présenter avec le cheval. Quelle que soit la puissance du cheval, il est préparé pour la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Il ne faut pas seulement voir l'Éternel, mais il faut voir l'Éternel et le cheval. La combinaison du cheval avec l'Éternel, ça produit la victoire. La combinaison des armées de Josué avec la puissance de la prière a produit la victoire. Mais ne faisons pas de confusion. Mais du moment où on veut prier, du moment où on veut être sur le terrain, la prière parce qu'on est traverse sur le terrain. Mais l'habileté intellectuelle, l'habileté manuelle, n'est en place dans la prière. Parce que comme nous l'avons dit, le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Il a échoué parce qu'il était parti seulement avec le cheval. Amen. Tu as échoué parce qu'il était parti seulement avec la prière. Mais cette fois-ci, le Seigneur te dit, il te présentait maintenant devant Amalek avec et le cheval et la prière. Devant Amalek, on ne parle pas seulement avec les soldats. Mais face à Amalek, on se présente et avec les soldats et avec la prière. La combinaison de la prière avec les soldats, Josué avec Moïse, et la victoire. Josué sait, c'est la défaite. Moïse sait, c'est la défaite. Josué plus Moïse, c'est la victoire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le Seigneur a disposé. Amen. Et c'était le premier point. La part de l'homme et la part de Dieu. Et dans ce premier point-là, on va insister sur la dépendance à Dieu. La Bible nous montre que lorsque Moïse élevait les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Israël avait là. Et lorsqu'il s'est fatigué, Amalek avait le dessus. Lorsque les choses deviennent graves dans ta vie, à qui recours-tu? Quand vous me trouvez comme ma grâce dans la vie, aucun n'avait pas un âne. Il y a des gens qui sont avec nous ici. Mais quand les choses deviennent compliquées dans leur vie, ils vont chercher les féticheurs. Il est l'église. Mais lorsqu'il paye $1,500, il trouve que notre Dieu est incapable. Bien-aimé, la Bible dit, invoque moi au temps de la détresse. Je te répondrai et tu me. Quelle est la détresse? La détresse, ce sont les $1,500 là. Qui sont perdus dans ta maison. Et pour lesquels tu vas aller chez les féticheurs. J'ai dit à toi qui es dans cette église ici, qui te prépare à aller chez les féticheurs, qui ça ne sert à rien d'aller chez les féticheurs. Parce que nous avons ici, c'est lui qui est au-dessus des féticheurs. C'est lui qui révèle les secrets qu'un homme ne peut découvrir. C'est lui qui révèle les choses les plus compliquées. Toi, tu es en retard. Je te forme. Et avant que tes $1,500 ne disparaissent, il y a eu dans ce monde ici un roi qui avait fait un songe. Il avait oublié son songe. Et il avait besoin qu'on lui raconte, qu'on lui rappelle
non seulement les songes, mais aussi l'explication. Mais il n'y avait personne. Quand tu vas aller chercher les féticheurs, il va te tromper. Parce que toi, tu dis qu'il y a les songes. Mais si tu vas chez les féticheurs, sans problème, on ne peut pas te donner l'explication. C'est loin là. Toi, tu n'as que ces féticheurs. Mais c'est loin là. Avec des féticheurs, des magiciens, des astrologues, des vampires, des gens intelligents. Ils avaient fait tous venir. Et ils avaient posé des problèmes. Mais quel était le verdict? Le verdict était qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui a une solution à ton problème. Il n'y a aucun homme. Et depuis que le monde existe, jamais un roi n'a jamais demandé ça à un magicien ou un chanteur. Et ce roi était dépassé. Il est tué. Mais quelqu'un s'est souvenu que je suis sur la terre. Personne ne peut révéler les secrets. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui n'a aucune énigme. C'est une solution. Il s'était souvenu qu'il y a au ciel quelqu'un pour qui, si nous les hommes, nous n'avons pas de solution, nous sommes limités. Lui, jamais été limité. Il a invité ses amis. Ils ont prié. Et après avoir prié, non seulement le Seigneur a révélé les songes. Non seulement le Seigneur a révélé les songes. Mais il a montré l'entièreté du songe. Et il ne s'est pas limité à l'entièreté du songe. Il est allé jusqu'à en donner l'explication. Et cet homme-là, celui que nous invoquons enseigner, toi tu veux les laisser, il est allé chercher un marabout. Malheur à toi. Si tu continues, et si tu y vas, et toi, et ton marabout, tu la malédiction. Tu n'auras pas la solution. Tu n'auras pas la solution. Avant que tu viennes ici, cherche l'éternel. Et donne-lui la solution. Tu as prié une minute. Tu as prié 10 minutes. Tu as prié une heure. Mais je t'invite à continuer. La prière dans la foi. Et donner la solution. Et Seigneur te dira non seulement qui avait pris les $1,500, mais aussi où il les a cachés. Et lorsque tu vas l'appeler, tu lui parleras avec précision. Tu diras, Ambroise, c'est toi qui as pris mes $1,500. Non seulement tu les as pris, mais tu les as cachés dans l'armoire qui est dans ta chambre, dans les tiroirs qui est en bas. Il sera tellement confondu qu'il se mettra à genoux. Il va commencer à pleurer. Non seulement tu vas expérimenter les miracles, mais tu auras réussi à mener une âme au Seigneur. Le Seigneur te bénira. Parce que tu vas démontrer que le Dieu que tu sers, c'est le connaît. Le Dieu que tu sers, c'est le Créateur. Le Dieu que tu sers, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, et le Dieu des miracles. Alors, j'avais parlé de Moïse qui avait élevé les mains. Le deuxième point que je vais soulever dans mon intervention, c'est quoi? C'est la nécessité de prier le plus longtemps que possible. Le premier point, c'était quoi? La part de Dieu et la part de le deuxième point, c'est la nécessité ou l'importance de prier le plus longtemps. La Bible nous dit que lorsque Moïse
Élever les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël avait la victoire. Et lorsqu'il baissait les mains, et pour que les Seigneurs s'étaient manifestés, ils ont vu les premiers signes de la vie. Et ils ont baissé les mains. Et ayant baissé les mains, Satan les a surpris. Bien aimé, quelqu'un disait, Amen. Parce que la Bible dit elle-même, il y aura guerre avec Amalek, et génération en génération. Toi tu te fatigues, tu étais jeune sœur, célibataire, tu étais désemparé, tu as prié, tu jeûnais, le Seigneur t'a donné le mariage. Après avoir eu le mariage, 3 mois après, tu es disparu, tu deviens plein d'église, à toi, tu te compliques, qui te dit que tout dans la vie, c'est fini seulement avant le mariage. Mais avoir le mariage, c'est une chose. Mais encore faut-il aussi avoir des enfants. Amen. Tu priais pour que Dieu te donne le travail. Tu as fait les textes. Tu étais premier. Tu as signé le contrat. Il a commencé à travailler. Il commence à porter des versets de cravate. Amen. Parce que les démons que toi tu as combattus, que tu as vaincu, et ils n'ont pas désarmé. Dans le récit de la tentation de Jésus, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Satan fait la première tentative, deuxième tentative, troisième tentative. La Bible dit que Satan le descend jusqu'à un temps favorable. C'est-à-dire que Satan, c'est favorable pour toi. Mais si Dieu est dans la distraction, Satan, qui ose comme un ange, il trouvait aussi un temps favorable. Le temps favorable de Satan, qui va le lui donner? C'est toi. Comment? Par ta distraction. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vois dans Jérémie chapitre 17, verset 4, que tu perdras par ta propre force l'héritage que je t'avais donné. Bien aimé, les bénédictions de Dieu, on les gère dans la prière. Tu as obtenu le mari dans la prière, tu as obtenu le travail dans la prière, tu dois continuer dans la prière. Les ministères, on les gère dans la prière. Pas dans l'occultisme, pas dans autre chose. Tu chantes bien. Cette grâce-là, on conserve cela dans la prière. Parce que sans prière, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Les rails, ce qu'il dépend de la volonté de Dieu. La prière permet à la volonté de Dieu de se manifester. Lorsque nous prions régulièrement, Dieu agit. Et lorsque nous cessons de prier, Dieu cesse aussi d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions collaborer avec lui. Jésus était qui? Jésus était Dieu. Et il faut comprendre qui? Jésus qui était Dieu. Besoin de la prière. Pourquoi Jésus priait? C'était pour nous montrer l'exemple. Si Jésus qui était Dieu a eu besoin de la prière, à combien plus forte raison que nous? Bien aimé, dans la Bible, il y a un texte qui m'a toujours laissé pantois. C'est quel texte? C'est le texte d'Exode. Exode, je crois, chapitre 24. Exode chapitre 24, verset 12 à 23. 12 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Moi, j'ai la version Samer. Comme si ça ne correspond pas avec la vôtre, je ne suis pas surpris.
La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. Qui parle ici? Qui parle d'initiative? Qui prend l'initiative de la rencontre? C'est qui? C'est qui? Il dit quoi à Moïse? Il lui monte. Amen. Pour quelle raison? Pour qu'il donne la loi. Et lui va enseigner aux enfants d'Israël. Mais voyez maintenant ce qui va se passer. Les gens qui blaguent avec l'importance. Verset 13. Moïse s'est mis en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu. Après avoir eu le responsable d'Israël, bon, ça nous sautons, verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée l'a recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée les recouvrit pendant 6 jours. Amen. Amen. Il faut que quelqu'un comprenne quelque chose. C'est Dieu qui appelle Moïse. Il dit viens, sont habillés. Et c'est Dieu qui a des choses à communiquer à qui? À Moïse. Il dit viens. Et quand Moïse arrive, Dieu laisse Moïse pendant 6 jours. Il ne lui dit absolument rien. Et pendant ces 6 jours-là, Moïse ne mange pas, il ne boit pas. Pour des choses que Dieu leur donne, c'est pas lui qui a demandé à Dieu. C'est Dieu qui a besoin de lui dire ça. Ce qui nous aime. Pendant 6 jours, Azo bien été Azo relaté. Parce que yo, nous tous avons besoin d'un bassin. Vous savez des jours là yo, bani na tongo, na ko bosuki pa mene na avoka, na omelette. So jouer la nuit, vous avez pressé de souper ici là. Na ba prière dans mon temps. Après si le ministre va nous savoir. Vous avez vendu de Amen. C'est une fois quand on nous met en balance. Six jours dans le est-ce que vous avez ça? Petit frère, petit frère, il y a un bénéfice. Avec les âmes sur le naïo. Ok, pas naïo. Ce premier jour, tu peux comprendre. Deuxième jour, à d'autres endroits, nous avons retourne normal. 6 jours, gêne, à sec. 5e jour, les hommes mélangent. Voilà ce qui se passe. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux enfants du second. Verset 18. Moïse, oui, non, la gloire de l'Éternel demeura sur le montagne, c'est mon Sinaï, et la nuée est couverte pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 18. Moïse pénétra de la nuée et monta plus haut sur la montagne. Et il demeura 40 jours et 40 nuits. Donc 6 jours avant, il y a un matin déjà. 7e jour, dans le foyer, mais dans le foyer, ils ont appelé ça hier, bloc à Sénégal. Ils ont appelé matin, les sous.
Lisez, hein? Lisez. Totalement. Lisez. Vous avez dit que il y a ce qu'on appelle ça. Abinine, matin sous. Déco, matin sous. Amen. Vous savez là, vous savez il y a 30 minutes. Matin. La 2024, matin sous. Amen. Comment la désert? Amen. Vous savez la désert. Monte encore. Amen. Comment la 8 heures? Amen. Amen. Donc comment la 8 heures? Au Kidate. Matin sous. Amen. La profondeur appelle la profondeur. C'est dans la profondeur où on obtient des grandes choses. Si tu veux obtenir des grandes choses de Dieu, apprends à être profond. Dieu n'est pas un Dieu des choses superficielles, Dieu est de la superficialité. Mais Dieu est un Dieu du sérieux. D'abord, toi, quand tu es de l'endogène, tu dis tu vas faire 3 jours. Qui t'a dit que Dieu va te répondre en 3 jours? Je vais donner un témoignage personnel. Avec ce qui est aujourd'hui ma femme. Nous avions un problème pour lequel on avait dit qu'on devait prier. Nous sommes décidés de faire un jeûne de 2 semaines, 15 jours. C'est pas quelque chose à ça qu'on peut éviter. En principe, je n'aime pas faire des jeûnes à sec aux gens. Mais de longs jeûnes, oui. Parce que là, c'est une parenthèse aussi. Je connais aussi un certain qui est mort dans les jeûnes à sec. Il faut toujours tout dire. Jeûne à sec. Diabétique, il peut faire le jeûne noir, jeûne là, c'est clair. Il faut toujours savoir équilibrer les choses. On a fait notre prière. 15e jour. On devait terminer. La situation est devenue plus compliquée qu'avant qu'on commence. Et ma fiancée a commencé à prier. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu as fait ce que tu peux faire. Toi, tu peux t'arrêter. Moi, j'ai continué avec le Seigneur. Jusqu'au 65e jour. Et j'ai obtenu les résultats. Le Seigneur est maintenant. Je parle devant l'Assemblée des saints. 65e jour. Que nous avons obtenu les résultats. Et là, j'étais aussi étudiant. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on n'obtient pas dans la facilité. Il y a des choses qu'on peut obtenir dans la facilité. Il y a des choses aussi pour lesquelles il faut beaucoup prier. Et surtout, ne te compare pas à une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi moi je dois gêner? Tel. Il ne gêne pas, il vient le bénir. Nous ne venons pas tous de la même famille. Nous n'avons pas tous le même combat. Amen. Amen. Il y a certaines bénédictions que Dieu doit donner, mais que nous-mêmes ne dira pas comme ça. Ce sont ces enfants qui auront ça. Mais ce sont ces bénédictions à lui. Il y a certaines bénédictions lui adressées. Et même ces enfants ne verront pas. Mais ce sont ses petits-enfants. Quand Jacob le bénissant ses 12 fils, il avait dit de Judas qu'il était qui? Jacob avait dit que Judas était qui? Il avait dit que Judas était un lion, n'est-ce pas? C'est pas ça. Et que Judas était un lion, n'est-ce pas? C'était une bénédiction, n'est-ce pas? Et
Les lions là, dont il a parlé. Mais pour ce moment-là, il y a le Bélaki. C'était qui? C'était qui là? C'était qui est-ce? Est-ce que ça s'est accompli dans ce qu'on avait parlé? Et pour qui ça m'a dit que là, il y a le Bélaki. Mais dans les enfants des enfants. Mais n'a pas na Yuda. Nous devons comprendre une chose. Le Seigneur doit se faire des gambomoko. En ce qui concerne la bénédiction, Na o etali mapamboli. Dieu te voit. Toi et tes enfants, Dieu voit de la même façon. Et là, il y en a pas dans l'ensemble, mais on a bien le légué moko. Si Dieu t'a promis quelque chose, donc ils en bas la gueule, les gambomoko. Les pommes, c'est lesquels? Les gambomoko. Dieu est limité dans le temps et dans l'espace. So, ceux qui s'en viennent à temps, on peut la bisika. Alors, les choses que Dieu t'a promises. Bisika, biloko zamba la kiyo. À cause de la faiblesse du corps. Natina motawi ya msoto. Amen. Okufi. Mais comme tes enfants sont là sur terre, le quoi la panne, no batawa na mabele. C'est ton sang. Et ça makila na yo. Et présente devant Dieu. Bazota les savons les gosses Quand Dieu donne ça à tes enfants, et quand vous avez pensé on a pas na yo. Et là pas na yo la pensée. Ya monda lobi. Et sa bénédiction. Et il pas mourir na yo. Jusqu'à 1000 générations. Et qui n'a pas pu na bité ko moko. Ya ba papa makaye. Amen. Amen. Tu penses que Dieu va chercher contre quelqu'un. Ya monda muzamba siliki pour na moto moko. Et puis même sa descendance. C'est tout maintenant qui t'a mis là. C'est que Corée, Data et Abiram. Il y a maintenant mon Corée, Data et Abiram. C'était le retour de Moïse. Quand on voit quelqu'un qui c'est a tué même les enfants.